Bonjour à tous, bienvenue dans Voices of Angola. Aujourd'hui, je vous propose le portrait du meilleur joueur de golf du pays. Vous allez découvrir un champion, mais également une histoire, un parcours incroyable. Beaucoup de travail pour celui qu'on surnomme Manucho. Nos équipes viennent de le rencontrer. Regardez. Si on lui avait dit tout petit qu'il deviendrait champion de golf, Victor Marsal n'y aurait pas cru. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien lui qui est sur le parcours, en train de travailler son swing avec son entraîneur Manuel Pedro, surnommé le père du golf angolais. Fut un temps, Victor observait les joueurs de loin et récupérait les balles. Ils nous ont demandé « Vous voulez apprendre à jouer vous aussi ?» Nous avons dit oui. Ils ont dit « Essayez un coup ». Nous avons joué une balle et à partir de là, ça a commencé. C'est un couple de Français qui a enseigné le golf à Victor et qui lui a fourni ses premiers clubs. Manucho, c'est son surnom, est progressivement devenu caddie, c'est-à-dire l'homme de confiance, celui qui porte le sac de son joueur. Il a ainsi été au service de son futur entraîneur, Manuel Pedro. Nous leur avons donné l'opportunité de commencer à concourir. D'abord dans des tournois de caddie, puis dans des tournois de caddie et de joueurs. Ensuite, ils ont été formés. Indépendamment de la formation qu'ils avaient déjà, qui était celle de caddie, ils ont commencé à recevoir une formation de joueurs. C'est à cette époque que Manucho s'est distingué, ainsi que d'autres enfants. Mais Manucho était le numéro 1 parmi les meilleurs. C'est donc à cette époque que Manucho s'est fait connaître. Aujourd'hui champion national, Manucho se souvient de ses débuts, quand chez lui, ici à Luanda, il n'avait pas d'équipement et devait donc faire preuve d'ingéniosité. On a pris une tige comme ça. On l'a pliée pour saisir et tenir le grip. Nous avons inventé des balles que nous n'avions pas non plus. Nous avons pris les bouchons et les couvercles des bouteilles de vin et la planche a fait office de sol. Puis nous avons commencé à jouer. Une motivation qui a porté ses fruits. À maintenant 38 ans, Manucho a plus de 60 titres de champion à son actif en Angola. J'ai déjà gagné 62, 63 trophées, mais il y en a un qui est plus important, c'est celui-là. C'est le trophée des 45 ans de l'indépendance de l'Angola. C'est un trophée qui signifie beaucoup dans ma vie. Quand il n'est pas sur le parcours de golf, Manucho travaille comme chauffeur pour une banque. Mais le sport n'est jamais bien loin et revient fréquemment dans les conversations. Victor est un type formidable. C'est un homme très humain. Il aime les gens. Il est le champion de l'Angola. Il est très bon dans son travail, même en tant que chauffeur et joueur de golf. Le golf professionnel est encore en pleine croissance en Angola, avec des infrastructures et des équipements en cours de développement. Mais Manucho espère inspirer les autres en brisant les stéréotypes traditionnels. Les garçons à qui j'enseigne parfois m'ont demandé à plusieurs reprises « Mais ce jeu ne concerne que les personnes bien habillées ?» Non, ce n'est pas le cas. Je leur dis « Si vous aussi vous devenez un professionnel, vous vous habillerez comme ça et vous continuerez à être la même personne que vous êtes et ça ne changera rien. » Le golf n'accorde pas d'importance au rang social. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais faire plus d'efforts. Soit je bats le record en Angola et je reste en Angola, soit je bats le record en Angola et je réussirai un jour à faire un bout de chemin en dehors de l'Angola. Voilà pour ce parcours exceptionnel du meilleur joueur de golf d'Angola. D'autres rencontres, d'autres Voices of Angola, très bientôt sur Euronews et bien sûr sur notre page spéciale sur euronews.com. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.